Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la correction de l'exercice numéro 2 et l'exercice 3 que je vous ai envoyé. Pour l'exercice 2, M. Selim a le choix entre diverses combinaisons de consommation des biens A et B. Et vous avez l'utilité marginale de A en milliers et l'utilité marginale de B également en milliers. Ici, cela signifie qu'on a, pour la consommation d'une unité de A, on a 16 000, pour la deuxième 14 000 et ainsi de suite. La première chose, c'est de calculer l'utilité marginale pondérée par le prix de A et de B. C'est-à-dire l'utilité marginale divisée par le prix de A. Et le prix de A égale 2000. Donc 16 000 parce qu'on a en milliers. 16 000 divisé par 2000 égale 8. 14 000 divisé par 2000 égale 7. 12 000 divisé par 2000 égale 6. Et ainsi de suite. La même chose pour le produit B avec le prix de B égale 1000 dirhams. Voilà, donc le premier problème concerne ici en milliers. Il faut faire attention à l'unité. Maintenant, après avoir calculé l'utilité marginale pondérée par les prix des deux biens, la question numéro 1, calculer l'utilité totale pour la consommation de 3 unités de B. 3 unités de B. Si je consomme la première unité, j'aurai une utilité marginale de 16. C'est-à-dire, la première unité va me procurer 16. La deuxième unité va me procurer 14. Ici, on n'a pas l'utilité totale, c'est l'utilité marginale, l'utilité par unité supplémentaire. Si je consomme la troisième, j'aurai 12. Et on va faire tout simplement la somme. 16 plus 14, 30, plus 12, 42. Voilà, 42, c'est la réponse. Question numéro 2. Si M. Salim veut consommer uniquement une seule unité de A ou bien de B, soit A, soit B, une seule unité, laquelle va choisir? Pour répondre à cette question, on va prendre l'utilité marginale pondérée par le prix de A et l'utilité marginale pondérée par le prix de B. Ici, vous avez pour la première unité, on a 8 et pour la première unité de B, on a 11. Donc, c'est B qui va conférer un niveau de satisfaction élevé. Et donc, on va choisir B. On va choisir B. Pourquoi? Car l'utilité marginale pondérée par le prix dépasse l'utilité marginale de A pondérée par le prix. Donc ici, on ne va pas choisir l'utilité marginale uniquement, on ne va pas faire la comparaison sur la base des utilités marginales. Ici, on a 16 qui dépasse 11, mais on va prendre l'utilité pondérée par le prix. Pourquoi? Parce qu'on a deux prix différents. Il faut donc revenir à la vidéo dans laquelle nous avons expliqué le critère sur la base duquel on va choisir dans le cas de deux biens avec un prix unique ou encore deux biens avec des prix différents. La question 3, préciser la quantité de deux biens à choisir par le consommateur pour atteindre le niveau de satisfaction maximum avec un budget de 12 000. Ici, encore une fois, on doit se baser sur l'utilité marginale pondérée par les prix. On va chercher les équilibres possibles. On a un équilibre de 8 avec 8, 6 ici avec 6 ici, 6 l'utilité marginale pour 3 unités et 6 pour 6 unités de B. On a également 4 avec 4, 2 avec 2 et ainsi de suite. Mais quel est l'équilibre parmi ces équilibres possibles? Quel est l'équilibre qui respecte la contrainte budgétaire 12 000? Vous pouvez faire la vérification. On va prendre ici 6, c'est-à-dire 3 unités de A, et ici 6, c'est-à-dire 6 unités de B. Et on va faire la vérification. Pour A, on a 3 unités, 3 fois 2000, 3 fois 2000 va donner 6000. Et ici 6 unités, fois 1000, 6000. 6000 plus 6000, 12 000. Donc on va prendre donc cet équilibre, donc 3A et 6B. Enfin, déterminer l'équilibre des consommateurs pour le budget de 6 000. Vérifier le budget. Si on a uniquement 6 000, donc on ne peut pas atteindre ce niveau.
on ne peut pas atteindre 3 unités ici, parce qu'on n'a pas le budget suffisant, mais on va prendre uniquement une unité de A et 4 unités de B. Et on va faire la vérification. Pour une unité de A, 1 fois 2 fois 2000, ce qui va donner 2000, et 4 fois 1000, 4000. 4000 plus 2000, on a 6000. Et bien voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, ou bien exercice numéro 3, pour l'exercice numéro 3, vous avez l'énoncé suivant. En utilisant deux biens x, y, un consommateur a constaté qu'il a différentes combinaisons lui permettant d'obtenir la même satisfaction. Et vous avez 3 niveaux. Une unité du bien x coûte 20 dirhams et une unité de bien y coûte 15 dirhams. Calculez le budget nécessaire pour chacune des combinaisons du premier niveau. Pour le premier niveau. Le premier niveau, vous avez 3 combinaisons. A, B, C. La quantité exigée pour A égale 10,45. 10 fois le prix 20. Le coût 20 ou bien le prix. Et 45 fois 15. Ce qui va donner 875. Voilà la réponse. La même chose pour B et C, 20 fois 20 plus 25 fois 15 et 40 fois 20 plus 15 fois 15. Et vous aurez les résultats suivants. Ici donc on a 875, 775, 1025. Quel est le coût le plus réduit? Bien sûr c'est le coût de B, donc on va choisir B. La combinaison, la question 2, indiquer la combinaison que va choisir le consommateur, c'est B. Pourquoi? C'est la moins coûteuse, on a 775 alors que les autres ont un coût plus élevé. Sachant qu'on peut réaliser la même satisfaction, on a le même niveau. Donc bien sûr le consommateur va choisir la combinaison qui lui donne la même satisfaction mais à un coût réduit. Et enfin la représentation graphique. Pour représenter graphiquement la combinaison optimale, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord on a le coût le plus faible, c'est 775. 775 est égal le coût 20x, le coût 20 fois le nombre, plus 15 le coût de y fois le nombre de y. Et on suppose, si x égale 0, on aura 15, y égale 775, et donc y égale 775 divisé par 15. Si y égale 0, on aura 775 divisé par 20, ce qui va donner 38,75. Voilà. Donc y doit être égal ici à 51,66 et pour x 38,75. Voilà donc, en reliant les deux points, on va obtenir la ligne de budget. Ajoutez ici, notez la ligne de budget. Et pour la courbe d'indifférence, vous avez 3 points A, B et C. On va prendre tout simplement les coordonnées de A, les coordonnées de B, les coordonnées de C. On va noter les différents points et on va relier les points. Et on aura un point de tangence. Un point de tangence, c'est ce point de tangence qui va correspondre à la combinaison optimale. On va ajouter ici des tirets. Et la même chose ici. Donc la combinaison optimale, c'est celle-ci. Celle où il y a 20 unités de X et 25 unités de Y. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.